Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale, pour la deuxième quinzaine de février, Donc bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine de février, du 16 au 28 février plus précisément. Nous allons donc aller voir les énergies et les conseils des guides pour vous, pour cette période. Alors on va commencer par les énergies principales qui sont plutôt pas mal, je trouve. Elle donne déjà un peu le ton. Alors, nous avons la reine de bâton et nous avons la justice. Alors, la reine de bâton, il va être question ici de quelqu'un qui s'affirme, de quelqu'un qui est déterminé, d'une personne qui est indépendante. Alors, ça peut être un homme aussi, hein. On est dans des énergies générales, donc on peut être sur un homme aussi. Mais on est sur quelqu'un qui s'affirme, qui reprend son pouvoir, j'entends, qui reprend un petit peu sa souveraineté. Et c'est d'ailleurs, c'est grâce à cela que l'on retrouve éventuellement une certaine harmonie ou un certain équilibre dans son quotidien ici avec la carte de la justice. La justice, on peut être en effet aussi sur quelque chose en lien avec le juridique pour certains, le juridique qui n'est pas forcément genre une procédure, hein. Ça peut être tout simplement des démarches auprès d'un notaire, ce genre de choses pour l'acquisition d'un bien immobilier, etc. Mais en tout cas, on s'affirme, on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas marcher sur les pieds ici avec la reine de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui a une énergie de feu et qui vraiment est déterminé et sait ce qu'elle ou il veut, hein, bien sûr, puisqu'on peut être aussi sur un homme, je vous le disais. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui reprend son pouvoir. Et c'est ce qui ramène d'ailleurs l'équilibre ici dans votre quotidien. Et ça peut être en lien, bien entendu, pour certains ou certaines d'entre vous, en lien avec une procédure judiciaire ou des démarches juridiques ou des démarches officielles également. En tout cas, avec la justice, on a cette sensation aussi de je quitte ce que je ne veux plus, je laisse derrière moi ce qui me ternissait, ce qui ternissait mon quotidien et je vais de l'avant. Je prends mon pouvoir pour maintenant aller vers ce que j'ai envie. Je laisse ce que je ne veux plus, je pars vers ce que j'ai envie. Et c'est d'ailleurs dans cette notion-là que la reine de bâton peut aussi vous parler. Alors voyons voir le tarot des fées, ce qu'il vous dit de plus précis. Nous avons le 6 du printemps. 6 du printemps, on est sur un 6 de bâton. 6 de bâton. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Rien que ça. Alors en effet, hein, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la victoire, c'est un succès qui est mérité, une promotion éventuellement pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. En effet, hein, avec cette reine de bâton, on porte la tête haute en fait, hein. On relève la tête ici et d'ailleurs le 6 de bâton la complète parfaitement, cette énergie de la reine de bâton. Donc en effet, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors justement, hein, c'est pour ça qu'on retrouve l'équilibre et ça peut être des nouvelles qui s'officialisent aussi, concernant peu importe le domaine. En tout cas, ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et en plus, on vous dit que si vous avez eu des choix à faire dans les semaines passées ou les mois passés, eh bien, les choix étaient très judicieux parce que là, vous allez récolter le fruit de ces choix-là. Très bien, et on continue avec l'énergie du perroquet comme animal totem pour vous pour cette deuxième partie de février où on vous parle de verbalisation et communication, très complémentaire avec ce que je vous disais, le fait de s'affirmer. Ici, on vous invite avec le perroquet à verbaliser ce que vous ressentez, à communiquer, à dire correctement vos pensées. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Donc en effet, on vous invite à dire ce que vous pensez. Alors, peut-être marcher sur des œufs avec certaines personnes, bien entendu, mais on vous invite en tout cas à ne pas garder pour vous s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à vous affirmer et à travers la communication et la verbalisation de tout ce que vous ressentez. Voilà. Alors, voyons voir maintenant les énergies principales pour tout le monde sur le plan matériel, professionnel et financier. Voyons voir, l'énergie principale c'est le 3 de bâton. Ici j'ai des personnes qui se tournent vers l'avenir, qui en effet, c'est marrant parce que vous voyez ici j'ai un personnage qui tourne le dos à 2 bâtons, qui en a un dans la main mais qui se tourne vers autre chose. Et en fait on retrouve cette énergie, je vous disais, de s'affirmer et de tourner le dos à ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce que vous voulez. Et en fait ici j'ai des personnes ici avec ce 3 de bâton qui se tournent vers autre chose, qui ont peut-être essayé différentes choses, différents projets qui finalement ne conviennent peut-être pas.
et qui se lance dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Le 3, en effet, c'est le 3 de bâton, c'est l'entrepreneuriat. C'est des opportunités, alors pourquoi pas à l'étranger pour certains, ou dans une autre région, dans une autre ville, pourquoi pas pour vous. Ça peut être cela aussi. En tout cas, on me parle aussi de nouvelles perspectives. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelqu'un qui est tourné vers un bateau. Et le bateau, d'ailleurs, je ne sais pas s'il ressortira là, mais le navire, dans le normand, symbolise quand même une notion de mouvement. Le fait d'aller, d'avancer dans une nouvelle situation. Et là, on est visiblement sur quelqu'un qui est à quai, qui est prêt à prendre un nouveau départ, un nouveau bateau, ou aller dans une nouvelle direction. Et on est en train, là, d'attendre un petit peu que le moment soit vraiment opportun, j'entends aussi. Alors voyons voir. Donc maintenant on va aller un peu plus précisément. Donc la première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, la deuxième ligne pour tous ceux qui sont sans activité professionnelle, et bien entendu les guides parfois me font switcher entre les deux lignes après pour des complémentarités de messages. Alors voyons voir. Nous avons en effet l'arbre, donc nous avons un certain ancrage. On peut être aussi dans le domaine du bien-être, du médical, du paramédical, pourquoi pas. Ici, bon, il y a quelque chose qui se termine. Ouais, très très bien. Alors ici, ça peut être du stress au niveau de votre travail ou de votre entreprise. Il y avait certaines inquiétudes. Ça peut être aussi des conflits qu'il y avait au niveau du travail ou des conflits avec quelqu'un. Peut-être même des conflits avec vous-même, hein, parce que ici, on a essayé des choses, des situations, on a essayé de peut-être... ça peut être, voilà, ça peut en effet être des conflits avec vous-même, avec votre mental, pourquoi pas. Et là, ça se termine avec la carte du cercueil au centre. C'est fini ces conflits-là. Vous allez aller vers un mieux-être, vers quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui s'ancre parce que justement un conflit se termine et peut-être même un conflit avec votre propre mental. En effet, on est aussi dans cette détermination de la reine de coupe qui peut être bénéfique dans cette situation. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas au niveau de votre travail, que vous soyez employé, salarié ou que vous soyez à votre compte, eh bien vous allez être amené à verbaliser ce qui ne vous convient pas. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui va vous permettre de mettre fin à ces conflits, ces disputes. Ça peut être des désaccords, c'est pas forcément des grosses bagarres entre guillemets, hein. Ça peut être tout simplement un désaccord avec un collègue, une hiérarchie, etc. Ou un désaccord avec vous-même aussi. Votre cœur veut peut-être vous envoyer dans une direction pour votre travail. Votre mental, lui, il l'en empêche. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, et bien là, nous avons de l'espoir avec la carte de l'étoile. Nous avons des synchronicités qui peuvent être mises en place sur votre chemin. Nous avons aussi le fait d'être guidé. Vous êtes guidé, en tout cas, il y a l'abondance de synchronicité, une abondance de messages. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Alors ça peut concerner en effet des blocages. On peut être sur un blocage financier ici aussi, puisqu'on n'est pas que sur le professionnel, on peut être aussi sur le matériel et financier. Donc ici, il peut être question d'un blocage qui était financier et on vous dit de garder espoir concernant ce blocage parce qu'il va prendre fin. C'est justement pour ça que j'ai la carte du fouet, parce qu'on est peut-être dans un conflit. Alors, on peut être dans un conflit juridique, auquel cas il y a éventuellement quelque chose de financier. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en instance de procédure prud'homale, par exemple, avec son employeur précédent. Hein, et en tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de cette situation-là, mais le blocage va prendre bientôt fin. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à garder espoir, à ne pas baisser les bras parce que les choses vont quand même aller de mieux en mieux. Ensuite, ça peut être en effet, comment dirais-je, un blocage qui est de l'ordre du mental. Parce qu'on a envie d'aller dans une direction, mais on a peur éventuellement de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle activité, pourquoi pas. Ici... alors ça peut être par exemple quelqu'un aussi qui est à la retraite ou en train d'être dans des procédures juridiques, des procédures officielles justement pour son dossier de retraite. Et en effet, la retraite peut être bloquée pour l'instant parce que je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui ont mis un certain temps des fois avant de toucher leur retraite alors qu'elles y étaient déjà depuis peut-être quelques mois ou quelques semaines. Donc voilà un petit peu aussi pourquoi il peut être question de blocage financier.
Pour d'autres ici, on me dit aussi qu'il y a un blocage peut-être concernant le domaine du commerce. Et on vous dit que si ce blocage est là, c'est parce qu'il a été mis sur votre chemin pour une bonne raison. Peut-être est-ce la mauvaise direction pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc, les guides n'ont rien trouvé d'autre finalement pour essayer de vous faire comprendre que ça n'était pas la bonne direction ou la bonne entreprise que de bloquer ce chemin-là tout simplement. Ok, voyons voir sur le plan relationnel et sentimental. Les énergies principales pour tout le monde, eh bien nous retrouvons cette étoile. C'est très bien ça. Nous avons la carte donc de l'étoile qui va nous parler de protection, d'avoir confiance en l'avenir, d'espoir, de destinée aussi et d'optimisme. Donc on vous invite à tout cela aussi sur le plan relationnel, peu importe si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, d'accord ? Donc on va compléter. Donc pour les célibataires, alors, on est peut-être à la recherche de l'amour ici pour certains ou d'une relation très significative. Et donc avec l'étoile et la loupe, on vous dit, ne cherche peut-être pas trop loin, on vous dit, c'est sous votre nez. Ça c'est le premier message que l'on m'envoie. Ils ont un peu d'humour des fois, j'aime bien. Et donc, l'étoile aussi, ça veut dire garde espoir, tu vas finir par trouver la personne que tu cherches. Ensuite, ici, nous avons ici la carte du serpent et nous avons la carte du lys. Alors, en effet, on est peut-être dans une démarche juridique avec quelqu'un qui n'est pas forcément très positif pour vous et on vous dit de rester optimiste par rapport à cette démarche-là ou par rapport à cette situation. Il peut être question, en effet, de quelqu'un qui est en procédure de divorce. Pourquoi pas, hein? On avait la justice et là, ça retombe avec le lys. Donc, on peut être aussi sur quelqu'un qui est en instance de divorce. On peut être aussi sur quelqu'un, pour d'autres, qu'il faut se méfier, quelqu'un qui est plus âgé que vous, une personne âgée éventuellement, ou en tout cas plus âgée que vous, autour de vous et qui n'est pas forcément très positive. Mais avec l'étoile, on vous parle de protection. Donc ça veut dire que dans les énergies principales, vous êtes protégé de cette personne-là qui est plus âgée que vous. Ça peut être une relation amicale autour de vous, ça peut être familial, ça peut être une relation professionnelle également. Mais on vous dit, regarde bien, il y a des signes qui ne trompent pas, tu pourras voir en tout cas que cette personne n'est pas forcément positive. Et c'est rigolo parce qu'il y a les guides qui me rappellent une chose, c'est qu'on m'a toujours dit depuis toute petite que pour apprendre à connaître quelqu'un, il suffisait tout simplement d'observer la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui dit du mal des autres en votre présence, eh bien sachez qu'il y a très forte chance que cette personne puisse dire du mal de vous aussi derrière votre dos quand vous n'êtes pas présent. Donc en fait, les guides me le rappellent à nouveau et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on me disait souvent depuis que je suis toute petite. Donc voilà un petit peu ce qui peut en être. Ensuite, on me dit autre chose aussi, hein. On me dit qu'il y a de la sérénité à venir ici dans une relation possible, mais il y a une guérison qui doit être nécessaire avant. Et justement, avec la carte de la loupe, on vous invite à regarder et le chiffre 7 à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une blessure qui est encore fraîche ou qui est encore ouverte et qu'il faut apaiser, qu'il faut laisser de côté, qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir retrouver une sérénité dans une future relation. Et grâce à l'étoile, on vous dit que vous allez être guidé pour ça. Ça peut être que quelqu'un est mis sur votre chemin pour vous aider à guérir de cette blessure, comme un thérapeute, etc. Comme ça peut être aussi le fait de rester optimiste parce que justement vous allez être capable de le faire. Pour les couples ici, alors pour les couples nous avons beaucoup de discussions, beaucoup de communication peut-être pour trouver une solution à une situation, notamment une solution soit financière, soit une solution en lien avec la parentalité. Donc ça peut être quelqu'un qui cherche une solution financière par rapport à un projet ou par rapport à des enfants. Et comme j'ai quand même 2 fois les oiseaux ici, donc ça veut dire que sur cette deuxième partie de février pour les couples, il y a de la communication, de la discussion, plus. Hein. Et d'ailleurs, avec le perroquet, nous avons encore finalement cet oiseau-là, hein, le perroquet est un oiseau, et on avait cette verbalisation et cette communication. Donc finalement, le conseil des guides pour les couples, c'est de beaucoup discuter, beaucoup communiquer, et notamment concernant le domaine financier ou le domaine de la parentalité. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de beaucoup discuter concernant éventuellement la santé d'un de ses parents aussi, hein, une personne plus âgée. Alors, il peut être question d'un couple qui en discute beaucoup ensemble. Ça peut être aussi, comment dirais-je,
Alors je sais pas, c'est pas un couple tout à fait, mais ça peut être des frères et sœurs qui discutent beaucoup concernant l'état de santé d'un de ses parents. Et j'entends le mot éventuellement Alzheimer, vous savez, quand il faut malheureusement être obligé de placer un de ses parents parce que du coup cette personne devient un danger déjà, surtout pour elle-même et pour les autres, et ça n'est pas toujours simple. Et on peut être dans des discussions ici pour trouver une solution notamment peut-être médicale ou une aide à domicile, etc. concernant une personne plus âgée aussi autour de vous. Donc ça peut être ça également. Ok, vie intérieure et spirituelle, eh bien nous avons le 6 d'épée pour la vie intérieure et spirituelle. Alors le 6 d'épée va vous parler d'un changement, ça va vous parler d'une libération, d'une transition, d'une progression. Donc c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression, vous voyez, que ça se fait assez lentement, parce que j'ai quelqu'un ici qui pousse avec une perche un bateau sur une eau calme. Et finalement elle a le temps de voir les petites grenouilles, etc. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une libération qui se fait de façon lente, mais intérieurement. Donc il y a des choses qui changent en vous, petit à petit, peut-être au fur et à mesure des prises de conscience, au fur et à mesure que les énergies vous permettent de libérer certaines choses, parce que on est quand même pas mal brassé depuis l'année dernière. Et donc, ce 6 d'épée vous dit que vous allez aller vers une progression. En tout cas, c'est quelque chose qui est favorable, ce 6 d'épée. Et on vous parle d'une transition, justement, de changements qui se font peut-être même de façon subtile, que vous ne percevez pas encore, mais qui arrivent. Et enfin, oui, les synchronicités. Alors c'est assez intéressant parce que je vous parlais de synchronicité tout à l'heure avec la carte des étoiles ici. Et on est aussi dans les synchronicités. Donc aussi, on vous dit aussi qu'il va y avoir des synchronicités qui vont être mises sur votre chemin. Et ces synchronicités, c'est elles qui vont vous permettre de progresser, d'avancer et de changer peut-être intérieurement et de façon assez peut-être lente, mais en tout cas efficace. Voilà les amis Gémeaux, eh bien je vous souhaite une très belle deuxième partie du mois de février. Je vous retrouve très très vite. Merci du fond du cœur. À très bientôt.